Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée à Mario Kart Tour, du moins pour le moment. Et en tout cas aujourd'hui c'est parti, donc je vais vous faire un peu un récap et je vais vous montrer toutes les courses qui sont effectivement dans cette saison de Mario Kart Tour. Donc on va commencer par Pont-Champy. Alors Pont-Champy c'est une course que je trouve assez belle. En vrai elle me fait un peu penser à Corniche Champignon, même si elle est très différente. Et il me semble qu'elle vient de Mario Kart Double Dash, mais je sais pas exactement, donc j'espère que j'ai pas dit de bêtises. En tout cas, c'est une course que je trouve assez sympa. Voilà. Bon, après, voilà, je trouve qu'elle a un peu d'originalité, à la fois que je trouve pas hyper belle. Genre, le pont, c'est sa spécialité, et pourtant, je le trouve pas exceptionnel. Voilà, bon, après, chacun ses goûts. Moi, c'est ce que je trouve. Mais une première course que je trouve, une course pour cette saison Mi que je trouve assez intéressante. J'ai pas pris mon Mi, j'ai pris mon perso préféré, mais ça reste une très belle course. Allez, passons directement à la prochaine. C'est parti pour cette seconde course. Donc c'est Gorge Champignon. Gorge Champignon, une course un peu une institution. Enfin moi je trouve que elle est présente depuis assez longtemps sur le jeu, sur plusieurs jeux Mario Kart Tour notamment. Enfin Mario Kart, pardon. Et je la trouve assez jolie. Voilà, elle est classe. Oula, elle met un petit peu l'été. Je trouve qu'elle est classe. Ça fait un petit peu de temps qu'on l'a pas vue sur Mario Kart et j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Bon, voilà, donc pour reprendre. Oula, ça va pas du tout là. Pour reprendre, euh, pour reprendre un petit peu sur cette série que je tente de lancer. Donc je vais essayer de faire ça sur toutes les saisons pour que ceux qui ont, je sais pas, loupé la saison ou pas joué voient un peu les courses qu'on a fait. Puis comme ça, on aura un peu un pseudo historique bah, des courses qu'il y a eu, comme ça, voilà. Après, voilà, je n'ai pas la précision de dire on pourra, mais en tout cas, moi, je trouve ça stylé aussi de faire des petites vidéos sur Mario Kart Tour. Oh là là, je suis tombé alors que le passage secret était quand même facile à prendre. Je suis un petit peu. Ah, mais j'ai refait la même erreur qu'au premier tour en plus. Bon, direction de la prochaine course parce que là, c'est pas fou. Troisième course. Alors, cette course-là, je sais pas trop d'où elle sort. Je la trouve assez belle. Bon, après voilà. On a déjà eu quelques courses là-dessus, notamment avec des courses où on sortait de la mer, on partait sous la mer, mais on ressortait dans l'espèce de temple. Alors je sais plus exactement le nom, c'était la saison d'exploration. Enfin, moi je l'ai joué pendant la saison d'exploration. C'est un peu la saison où je me suis remis à jouer à Mario Kart Tour. Euh, mais voilà, donc avant je me rappelle pas spécialement avoir eu. J'ai trop de chance sur ce passage secret, je l'ai vu au dernier moment. Mais du coup voilà, je sais pas trop parce que voilà, on n'a pas. Enfin voilà. Bon après elle est stylée. Je la trouve assez classe, donc bon. Voilà. En vrai, en plus, elle est facile à jouer. Avec le petit passage secret, bon, je l'avais déjà testé, mais dans l'autre sens. Et voilà. Pas grand chose à dire sur cette course. Bon, après, je la trouve un peu sombre. Après, c'est une course qui est entièrement sous l'eau, hein. Je sais pas si. Oula. Je sais pas si on a déjà eu des courses qui sont entièrement sous l'eau aussi, mais en tout cas, celle-là est entièrement sous l'eau et je trouve ça assez classe. Je trouve qu'elle va bien. Enfin, elle est pas, elle a aucun rapport avec le reste de la saison, mais je trouve qu'elle a sa place carrément dans cette saison. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Oh, j'ai chopé le passage secret. Passons directement à la prochaine course. Bois-Vermeuil. Alors pour moi, ça, c'est vraiment une course qui est très très belle. Pour moi, c'est une des meilleures courses qu'on a eues sur Mario Kart Tour. Voilà, parce que je la trouve vraiment hyper belle. J'adore ce style un petit peu automnal, très lumineuse aussi. Ça, pour moi, c'est un truc qui est assez important. Et avec quelques petits passages secrets, plein de subtilités. Bon, c'est pas la plus belle, mais j'ai pris la première qu'on joue dans le jeu si on joue les courses dans le bon ordre. Ça, c'est super, ça. Oh, ça m'a fait gagner un peu de temps, je pense. Voilà, donc voilà. Et pour moi, c'est vraiment une de mes préférées. Voilà. Je sais pas trop d'où elle sort, d'où elle vient, parce que voilà, moi je suis pas un professionnel de Mario Kart. Je trouve que cette version est vraiment pas la plus belle, hein, parce que on passe pas vraiment sur la branche que j'aime tant. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, tous les circuits sont assez beaux. Voilà. Donc pour un peu plus d'explications dans cette série, voilà, je jouerai à chacune des courses, donc des premières dans l'ordre qu'on peut jouer, euh, les premières de chaque circuit, hein.
chaque circuit. Donc voilà, j'espère que la vidéo durera pas trop longtemps. Parce que bon, ce serait un peu dommage de gâcher un peu le plaisir. Mais voilà, j'espère que ce sera assez qualitatif en tout cas. Bon, ça, après, voilà, ceux qui veulent, ceux qui aiment ça regarderont, ceux qui s'en fichent regarderont pas. Voilà. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de cette course. Enfin, non, pas encore d'ailleurs, mais voilà, il y a plein d'autres circuits. N'hésitez pas à aller vous-même les tester hein, dès les prochaines saisons où il y aura ce circuit parce que vraiment, moi, je le trouve hyper beau. Passons directement à la prochaine course que j'aime un peu moins. Une petite course assez sympa dans l'ensemble. On a déjà eu sur Mario Kart Tour, il me semble, quelques. Bon, on l'a déjà eu quelques fois, voilà. Après, c'est un bouton en bois assez classique qui date des premiers Mario Kart, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je la trouve bon, assez belle, assez basique, certes, assez rapide aussi. Il y a pas, voilà. Après, il y a pas mal de trucs acrobatiques. On peut faire des combos complets, je pense. Bon, après, moi, je suis pas un professionnel de Mario Kart, mais je la trouve assez sympa. Hein. J'ai un peu loupé le truc là, mais ce petit passage secret qui me donne du fil à retordre à chaque fois. Que bon, là, j'ai pas tenté de le prendre, mais à chaque fois, enfin, si t'as une carapace verte, faut le tenter. J'ai un peu lâché mon objet trop vite là. Voilà, donc rien de spécial à dire sur cette course. On passe directement à la prochaine. Je viens de monter tout le début de la vidéo et bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon pour une première vidéo, mais j'ai envie de la sortir vraiment ce soir. Bon, vous la verrez sûrement pas ce soir, mais voilà. Donc du coup, je vais la sortir ce soir. Et au lieu de faire toutes les courses, je vais partir que sur les 5 premières et je ferai les 5 d'après dans une vidéo, la semaine prochaine. Voilà. Donc j'ai décidé de faire cette petite outro sur Bois-Vermeuil, une autre course que je trouve un petit peu plus belle. Voilà, j'avais un peu envie de vous montrer parce que bon, c'est vraiment un peu mon chouchou. Je pense que vous l'aurez vu dans le passage où je parle où je teste Bois-Vermeuil. Voilà. Pour résumer un peu le concept, parce que je trouve encore que le début de la vidéo n'est pas très clair, sur cette chaîne, je vais faire du Mario Kart Tour et sur cette série en particulier, je jouerai uniquement, je vous montrerai toutes les courses, en tout cas les circuits qui m'ont le plus plu ou les premiers circuits dans l'ordre où on les voit apparaître dans le jeu, dans la saison. Et donc par partie de 2, vous en aurez à peu près une par semaine, du coup, vous aurez 5 courses. Voilà. Je tiens à préciser aussi que je ne ferai pas le mode bataille parce que c'est toujours les mêmes et qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt. J'espère que ça a un peu éclairci. Si vous êtes encore là, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit com pour me dire si le concept vous plaît ou pas. Rip moi si c'est ou pas. Et, et voilà. Et en tout cas, lâchez aussi un petit pouce bleu. Petits pouces bleus, ils sont plus bleus. Hein. À quelle époque ils étaient bleus? Je suis même pas sûr de l'avoir connu bleu. Pouce bleu, on dit un pouce bleu, ouais. Lâchez un petit pouce bleu en l'honneur du Bois-Vermeuil. Je suis en train d'ailleurs de finir la course. Et je vous laisse sur la fin de cette course. À la semaine prochaine pour les autres courses.